un autre bel épisode qui s'en vient. Là, aujourd'hui, c'est juste moi et Frank. Ah, de la malchance, hein? Ah, ma chance, bro. Eh non, eh C'est non. le dream, c'est le original duo. On a commencé Yeah, comme ça. On a yeah. commencé comme ça. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Donc, SFB News, like, subscribe, share, guys. LSQ, Metal SAQ. Alright. Faut pas oublier. Faut refaire un autre sold out. Meilleur que le Belize. Meilleur que le Belize. Excellent. Et puis aujourd'hui, on va parler de plusieurs différents sujets. Dunsmore, donc Carabin contre Rouge et Or. On va Bien commencer sûr. avec ça. Ça va aller avec le soccer, International Break. Il y a des petits commentaires du host Frank. Ensuite, on va aller avec une prédiction NFL, les games les plus importantes. Et prédiction les games NBA pour les 3 prochains jours qui s'en viennent. Donc samedi, dimanche et lundi. Alright, c'est une belle petite épisode. Quick, relax, bon petit vibe. Donc on commence avec la Dunsmore. Ouais, la Dame du Moins. On va commencer avec ta prédiction. Euh, Carabin ou genre? Carabin, comme j'avais dit, on peut pas, Ouais, on peut ouais. pas le donner au Carabin. J'avais dit qu'il allait perdre last game contre Laval, puis qu'il allait Mhm. gagner la Dame du Moins. Mhm. Ils m'ont smack. Yes, Ils moi m'ont aussi. smack moi, ils ont smack Laval. Yep. Ils ont gagné 35-14 last game C'était à la maison. victoire historique. Oui. C'est comme du jamais vu, à ce qui paraît. Non seulement ça, mais s'ils gagnent encore, s'ils gagnent dimanche, Ouais. ça va être la première fois qu'ils blanchissent Laval toute l'année. Ils ont gagné toutes les games c'est contre Laval. vrai, hein? Ça va être la première fois de leur histoire. Sur ça aussi, c'est un big up. Ok, Parce que ok. La domination de Laval commençait à être un petit peu trop enragée. Mhm. Mais oui, comme j'avais dit, moi, Carabin allait gagner la Dunsmore. Carabin Ouais. s'en va jusqu'au bout. Yep. Big up à mes anciens nomades, à Bertrand Beaulieu, Kevin Dubois, Tristan Fisk, Ridjan qu'on connaît, Ouais, ouais. Glad, ma man, mon coach préféré. So, Mhm. bonne chance au Carabin. Puis on ramène la coupe. Yeah, moi, je vais juste rajouter des petits commentaires. Montréal doit gagner en plus avec les. Là, j'ai vu que ça a été post dernièrement, les recrues de l'année, la Yeah. recrue de l'année, qui était recrue défensive de l'année, 33 plaqués. Wow, j'ai pas pris son nom en note. My bad, guys. Je l'ai juste ici. Harold Miesam. Donc 33 plaqués. Vraiment en 8 games, vraiment exceptionnel. Le numéro 49. Et ensuite, ils ont aussi le joueur de ligne de l'année. Philippe Lemieux Cardinal, 13,5 plaqués. Puis le coach de l'année, Et donc, ouais. Et le coach de l'année, lui, j'ai oublié son nom. il y a des Lucas. Merci. Il y a des cas. Non, il était assistant quand c'était. Comment il s'appelle, Machocha? Yeah, Il était exactement. assistant quand Machocha était là. La dead. Il va bientôt battre les records. Ben, la grande rivalité contre Laval, ben, c'est le coach qui va faire l'histoire. La seule chose que j'ai à dire, c'est de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, mais tu peux pas faire une victoire autant historique puis perdre après ça. C'est un statement. J'espère que le C'est un septum va être statement. plein. J'espère que le septum va être plein. Ouais, ben, c'est sûr qu'il va être plein. C'est sûr qu'il va être plein. Si le Centre Bell est à full capacity, le septum doit être à full capacity. Clair. Tout le monde doit être là dimanche. Ben, ouais. Soutenir les Bleus. Pour la première fois de mon histoire, je vais... La game est à quelle heure? c'est en après-midi, ça va être sûrement genre à 2h. 2 J'ai heures. pas regardé exactement à quelle heure. Là. Ok. C'est juste plate que j'ai pas le poste de TV pour... Ouais, pour regarder le. En tout cas, moi, c'est des. Moi, si on se rend à ces gros guys, vous allez voir, on va avoir la chaîne pour les matchs universitaires. Il y aura plus d'excuses là que ça dépend les jours là. Comme, amenez les likes, les subscribes, puis on s'occupe du reste. Bruh. Sur TVA Sport en plus. TVA Sport ou ADS, je sais pas TVA les deux Sport. qui vont l'avoir. Là, Tout mais- TVA Sport qui l'a. C'est quand ils veulent. So, good luck pour les Carabins. On vous souhaite le best. Puis, comme j'ai dit, tous mes anciens nomades, puis Aglad, good luck. Good luck. Yeah. Alright, next. On to the World Cup qualifiers. Mhm. Il n'y a pas eu tant de games intéressantes aujourd'hui. Ok. La plus grosse game intéressante, c'était Suisse contre Italie. Ok. Puis, Jorginho a raté un late penalty. Jorginho, pour de vrai, je commence comme... Ok, sérieux là? On commence à avoir du vidéo sur son penalty. Puis les goalers commencent à apprendre comment il prend ses penalties. Puis ça commence à... À devenir assez easy. So, il a raté un penalty comme dans les dernières minutes de la game. On a fait 1-1 contre la Suisse. Ok. Là, le problème, c'est que si la Suisse draw, Mhm. et nous on draw, ça va être au différentiel de but. Ok.
En fait, non. Si eux, ils draw, Mhm. puis nous, on draw, nous, on passe. Ok. Mais si eux, ils gagnent, puis nous, on gagne, ça va aller au différentiel de buts. Ça va être celui qui a marqué le plus de buts qui va passer. Ok. La seule chose que je trouve cool, c'est que nous, on joue Northern Ireland, which is... Social team. Puis si la t'es Suisse. si t'es pas capable de mettre 6 buts contre Non, l'Irlande du Nord, t'as un problème. Puis eux, je pense qu'ils jouent l'Écosse. Puis l'Écosse, c'est quand même une bonne équipe. team, mais tu sais jamais, un jour, ils décident de dormir, puis ils t'enfilent 7 buts, puis toi, faut t'en marquer 8. Ouais, je comprends. C'est tough, tu joues quand même contre des professionnels. Ouais. On va pas oublier Canada. Yes, on vous l'a dit, hein. Et c'est Good News. On vous a dit d'embarquer sur le train, sur le hype, sur le bandwagon de Team Canada. C'est live. On s'en va à la Coupe du Monde. C'est live. On joue ce soir qui est vendredi, Vendredi. à 9h contre Costa Rica. Ils jouent à Edmonton, ils jouent home. On souhaite toute la meilleure des chances à notre équipe, à nous autres, Team Canada. Team Canada, baby. Represent. Alfonso Davies et tous les joueurs. Mhm. Good luck. On veut vous voir à la Coupe du Monde. Puis c'est à peu près ça pour le World Cup Qualifying. Habituellement, il n'y a pas beaucoup, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de bonnes games. Parce que c'est vraiment comme, les groupes sont vraiment comme une grosse équipe. Mhm. Puis après, comme plein de petites équipes. Ouais. C'est vraiment tout le temps, tu sais, la France joue, mettons, contre Angora, genre, c'est comme, Ouais. c'est pas intéressant. Pas là. intéressant. Ouais, la prendre devrait smack Angoria. Tout le monde dirait, oh, Il n'y a ouais. pas beaucoup de news à donner, à part qu'il y a quelques joueurs qui se sont blessés. Sadio Mane, Il joue pour. Liverpool, s'est Ok. blessé. Une petite frousse pour Liverpool parce que c'est un de leurs meilleurs joueurs. Mhm. Mais sinon, à part de ça, il n'y a pas beaucoup de news sur la coupe, les World Cup Qualifiers. Ok. Alright. Donc, Team Canada, guys. Yes, sir. Alright. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Choses sérieuses. Prédiction. NFL. On va toi sur les notes. J'ai pas de notes Ok, aujourd'hui. ok, mais sans le calepin avec Non. les anciennes notes. Pour comprendre. Je voulais savoir si on avait dit les notes qu'on a eues la semaine passée. Pas sûr qu'on les a dit, though. Non, hein? Non, on les a pas dit. C'était pas fameux pour moi. Well. J'étais allé 0-4 en Ouais. NFL. Toutes les teams que j'avais mis ont perdu. Les Bengals, les Vikings, les Packers et les Rams. Ouais. Laurent, je veux dire, un peu mieux. 50%. 50, c'est correct. 50% sur 4. On est un petit peu déçus, mais comme... Ouais, quand même, parce que j'aurais avoir 100% rendu là, mais bon, c'est pas grave. Ben, je veux dire, au moins une note passante. Ben là, tu l'as eu, 50%, mais... C'est rendu avec 50% non passé. Mais... 50%, c'est pas très bon. Moi, je me suis repris après un basket. Ouais. J'ai fini 6 sur 8. J'avais tout eu bon à part les Bucks et les Bulls. Mhm. Toi aussi, 5 sur 8. Yeah. Puis Nicky aussi, 5 sur 8. Tu vois, à la fin, Mhm. j'ai eu 6 sur 12, 50%. 50%. C'est correct si tu passes. C'est pas une bonne note, Mais tu passes. mais je passe. Ouais. Toi, t'as eu 7 sur 12. J'aurais pu faire mieux. On aurait pu tout faire mieux. Comme vraiment, moi le basket, le foot m'a tué. Ouais. Mais vous, non. Puis Nicky lui a eu Mesogod. Nicky a fini 9 sur 12. Nice. Lui, il a dead. Ouais. La Puis Mac qui a juste fait basket, 50%. Ouais. 4 sur 8. Bon. Donc, cette semaine-là, je m'attends à avoir un 100%. C'est ça que je vise. Je te le souhaite. Thanks. On va commencer avec la première game NFL. Yes, sir. Première game intéressante, Saints contre Titans. Après la performance des Titans la semaine passée, la défensive là, des Titans plutôt, contre les Colts, c'était un statement. Yes, sir. C'est pour dire à tout le monde que King Henry est blessé, mais nous, la défensive, on est là pour supporter notre offensive sans leur seul joueur, seul joueur. Bon, le seul joueur, non, là, mais. Mais leur plus grosse menace, Ouais. leur plus gros weapon. So, là, ils vont jouer contre les Saints. Les Saints, ils ont tendance souvent à battre les bonnes équipes, puis perdre contre les vieilles équipes. On l'a remarqué cette année. Ils ont perdu contre Atlanta, qui est pas une très bonne équipe. Ils ont perdu contre les Jets ou les Giants? Les Jets, me semble. Ouais, ils ont perdu contre les Jets. Donc, c'est pas une très très bonne équipe contre les vieilles équipes, mais contre les bonnes équipes, ils jouent bien. C'est pour ça que je vais devoir aller avec les Saints. C'est là-dessus. Camara est blessé. Camara est blessé. Il y a un knee problem. Oh my god. Ils l'ont annoncé tantôt, là. Tantôt là. Ok, non. Sûrement Donc, pendant que tu conduisais, tu l'as pas vu. Donc finalement, Camara est blessé, qui est aussi leur seul weapon Ouais. pour les Saints. Malheureusement, Callaway, il est pas aussi méchant
que je le pensais cette année. Deontay Harris, il est correct comme receveur présentement. Il n'est pas un All-Star comme A.J. Brown ou Julio Jones. Donc, c'est pour ça que... puis Mark Ingram, oui, c'est un gros comeback, c'est un souvenir, mais il dérange pas, il va pas déranger la défensive qu'on a vue qui a joué contre les Colts. Puis stat-wise, Titans est juste mieux placé offensivement et défensivement. Peut-être pas contre la rushing yards comparé aux Saints, puis points per game, mais le reste défensivement, donc passing yards, third down percentage, puis yards per game, Titans est meilleur, donc je vais aller avec les Titans. Donc, bon choix parce que Kamara est blessé, ils l'ont dit tantôt. Nicky a quand même pris les Saints. C'est sa team, lui, il bias. Il bias. Parce que tu vas avoir Trevor Siemian backup. Tu vas pas avoir Kamara. Ouais. Tous tes whites sont dead in the mud. So, moi, je prends les Titans. Puis je prends les Titans par 10. Par 10? Oh, ouais. Ok. Ça va être un smack. Comme même sans Derrick Henry, ça va être un smack. Ouais. Moi, quand t'as pas Kamara, tu pourras pas bouger le ballon. Déjà que t'as une des pires offenses de la ligue. Exactement. Puis c'était ton rushing offense qui était en train de te garder dans des games. Rushing puis les petites passes à caméra. Toujours des petits options à caméra qui le faisaient permettre aux Saints d'avancer le terrain. Enlève ça. C'est pas Mark Ingram qui va faire ça là. Pour les gens qui pensent qu'ils vont argumenter avec nous pour Mark Ingram, c'est pas lui qui va faire ça. Je vois les Saints faire comme les Ravens, puis pas être capable de compléter un third down dans toute une game. Ouais. C'était horrible cette game-là. Oh, la game d'hier d'Orphans. Ouais, c'était dégueulasse. On va en revenir plus tard. On va faire nos prédictions, mais. C'était affreux. Ton MVP. Non, il a très mal joué. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'était pas MVP ton problème. C'était tout le reste autour. 100%. Brown, 100%. Running, tout le monde autour. Pire wide de la ligue, Marquise Brown. Ça, c'est mon hot take. J'approuve. Pire wide de la ligue. Et j'approuve ce message. J'approuve le message. Ben, je sais pas qui t'a vendu tes mains, mais tu peux les retourner. Oh man, Ça, toi, t'as pris les Titans. Ouais, toi, tu prends. Nicky a pris les Saints. Nicky a pris les Saints. Toi, tu prends qui? Moi, je prends les Titans. Puis j'avais dit les Titans par 10. Par 10. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Ça, je te le dis. Ça, c'est un gros statement que tu me dis là. Titans par 10, mon gars. Yeah. Don't sleep. Next game, c'était Chargers versus excusez-moi. Vikings, ouais. Donc, vas-y en premier. Moi, je prends les Vikings. Ah ouais, c'est vrai, top 6 Kirk Cousins. Mais t'as vu la performance? Je suis pas obsédé contre Kirk Cousins. Mais t'as vu la performance qu'il a lancée dans la game? Check. Il jouait contre les Ravens. Ouais. Puis elle choke. c'est pas Kirk Cousins qui a choke. C'est tout le play calling de l'offense des Vikings qui était absolument trash. Ok. Le head coach, le OC, devrait être absolument fuming après cette game-là parce que je sais pas qu'est-ce que t'as fait second half quand t'avais un 14-point lead. Bro. Puis t'as jeté ça aux poubelles. T'as jeté ton kick-off return en revenant du half aux poubelles. T'as laissé les Ravens come back dans la game. Au second half, ça faisait absolument aucun sens que tu pouvais look good tout un half, puis revenir du half, puis être absolument trash. Les Vikings, c'est la seule équipe qui perd pas par double digits. Ils sont tout le temps proches à l'intérieur d'un TD. C'est vrai. Dans toutes leurs défaites. Puis les Chargers, comme tu as dit, les Vikings jouent pas bien, mais les Chargers jouent encore moins bien que les Vikings depuis 2-3 semaines. Ok, ben... Justin Herbert a de la misère depuis 2-3 semaines. C'est vrai que la game contre les Eagles, c'était trop tight pour les Chargers, mais ils ont quand même gagné. Ouais. Mais moi, ce que j'ai compris en regardant beaucoup de football ces temps-ci, c'est que quand l'équipe est trash, l'équipe est trash. Avec les Lions, chaque game était tight. Finalement, à un moment donné, ils ont eu on a les Eagles ont fait un statement. Tu es en train de me dire trash. Les Vikings sont trash. Les Vikings sont trash. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Je veux plus rien savoir d'eux autres. Là. Je veux dire comme ce que Nick a dit. Tu veux rien savoir d'eux autres. Je veux rien savoir des Vikings. C'est fini. C'est fini. Puis en passant, Jalil, on t'a pas oublié. Ok, on t'avait vu écrire sur notre YouTube Live. Thanks d'avoir écouté le YouTube Live et mettre des commentaires. Mais non, tes Vikings sont trash présentement. Leur défense est trash. Ouais, la défense est trash. Mais le play calling, le play calling, je sais, est trash. Pour moi, ce qui se passe dans les Vikings, c'est que ça va juste en pente descendante. Ça faisait absolument aucun sens, ce second half-là. Il aurait jamais dû laisser les Ravens revenir dans la game. Voilà. Dalvin Cook, qui est un beast, avec une enfance comme ça, qui font des mauvais play calling, qui te met pas de l'avant, ça marchera pas, ça n'avancera pas. Et les Chargers, ils ont eu leur win.
Ils ont eu leur win avec les Eagles. Ils savent que c'est serré. Justin Herbert, il y a encore il y a des très bons stats. Puis il sait qu'il peut faire mieux. Il peut faire mieux de ce qu'il a fait la dernière game. Je pense qu'il va venir cette game-là puis montrer aux gens, à tous les haters comme toi, les doubters, ceux qui doutent de ses skills. De Herbert? Je Ouais. doute pas Herbert. Mais. Je doute les Chargers au complet. Mais Herbert va s'occuper de ça. Mais juste te dire que les Vikings, personnellement, leur offense est beaucoup meilleure. Je trouve Ok. qu'elle est meilleure que celle des Chargers. Puis Nicky aussi est d'accord avec moi, il prend aussi les Vikings. Stat-wise, c'est le contrat en passant. Les stats des Chargers, à part pour le rushing yards, à cause de Dalvin Cook, tout le reste va pour les Chargers. Donc, regarde, numbers don't lie. Chargers. Numbers don't lie. Numbers Sometimes don't they lie. Ça fait 2 semaines que les numbers ils lie. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait 2 Ben, semaines que les Même numbers. hier avec Ravens puis Miami. Ça, c'était un gros lie. C'est un gros bluff. Yo, la défense des Dolphins a bien joué, mon gars. Non, c'est l'offensive des Ravens qui a mal joué. Yeah, je suis d'accord avec toi, mais t'as-tu vu le force fumble recover de Xavier Road? Oh my God. Je pense, non, je vais lui manquer. Marquise Ok. Brown, je pense que c'était Marquise Brown ou c'était Bateman. Je me rappelle pas s'il y a un des deux. Mhm. Il court un slant, cache la boule, Oui, c'était Brown. C'était Brown? Puis il a fait, yo, ouais, c'était Ca- boosté. cache la boule, il s'en va pour la toque. Le gars, Chou, chupe le ball, il se relève, pick prend le up ball. le ball, TD. t'es dit. Ça, C'était tellement belle. c'est boosté. Ça, c'était boosté. Un athlète. Un athlète. Ils ont failli faire que les Ravens come back en plus. J'étais en train de stresser. Je voulais rien dire. Je Pas jinx. voulais rien dire sur le Messenger pour pas jinx ça parce qu'à chaque fois j'ai dit que les Ravens étaient trash, ils ont fini par come back dans la game. Exact. So, j'ai fermé ma bouche. C'est-à-dire à la fin. J'ai attendu à la fin pour dire fuck les Ravens. 100%. Ok. Third game. C'est Packers contre. Non. Seahawks. Ouais. Ouais, Packers contre Seahawks. Bon, ça, c'est une autre grosse game parce que on compte pas out encore les Seahawks, malheureusement. Non, Russell Westbrook va come back. Va come back. Là, on s'entend que maintenant que quand Weston revient, il est connu pour faire des comebacks, il est connu pour faire des remontées, il est connu pour faire ce genre de choses-là. Donc, c'est pour ça que les gens le comparent. Mais, this is a division game. Puis les Packers connaissent Wilson. C'est plus. Là, on prend plus Wilson à la légère. On le sait. Il est connu pour ça. Puis il faut écraser ses rêves dès maintenant. Donc je pense que Roger va jouer une très très belle game. Ça, c'est s'il joue. Parce que c'est ça le problème avec cette game-là. C'est pas sûr que c'est pas Jordan Love. Ça peut être une game avec juste des backups, que c'était Jordan Love ou Geno Smith, Mhm. ou ça peut être une game avec les deux starters. Moi, je pense que si Wilson embarque, je pense que Roger va embarquer aussi. Juste pour le... Wilson revient d'une blessure. Ouais. Sur lui, il n'y a pas de COVID test à faire, rien focal. Packers, ben là, ça fait. Aaron Rodgers, oui, mais il n'est pas vacciné. Sur le protocole est différent pour une personne qui n'est pas vaccinée. Oh man, ils sont pas sérieux. Yeah. Sur lui, je sais pas c'était quand qu'ils ont déterminé qu'il l'a eu, Ouais. mais il faut qu'il attende 14 jours. Ah non, c'est Jordan Love qui va jouer. So, mettons, c'est Wilson contre Jordan Love. Seahawks all day. Je pense que s'ils ont une semaine de pratique, puis que Jordan Love pratique beaucoup avec Adams, je pense qu'il y aura une bonne connexion à some point. Parce qu'Adams, il est toujours tout seul. On 100%, sait. je suis d'accord avec toi. Tout ce qu'il faut, c'est savoir bien le connecter, puis la O-line tient. La défense la line des Seahawks sont pas vraiment menaçantes pour moi. Ils ont pas beaucoup de pressure. La D-line, La D-line des Seahawks. la défense des Seahawks est absolument trash. C'est genre la paix de la ligue. Bon, donc, pour moi, je me dis que si tu as une bonne semaine de pratique, tu peux connecter tes joueurs. Aaron Jones, tu fais comme option. Dès que tu peux connecter Aaron Jones, tu peux connecter Adams, t'as déjà 21 points dans la game. Déjà là. Exact. Donc, si tu veux faire ça, moi, je reste avec les Packers. Nicky a pas choisi de team. Il a juste dit, Il a vas-y. dit exactement qu'est-ce que. Ben, en fait, pas qu'est-ce que moi j'allais dire. Il a dit que vu qu'il connaît pas c'est qui les QB qui start, Mhm. il peut pas choisir entre aucune des deux teams. C'est pas ça le jeu, Nicky. On te demande de choisir une des deux teams. Puis on n'a pas ton choix. Moi, je prends les Packers. Ok. Pour la seule et unique raison que oui, Jordan Love a pas montré le mieux de ses capacités last week. Mhm. But tu t'en vas jouer contre une des pires défenses de la ligue.
en fait, la pire défense de la ligue. Mhm. Tu vas avoir ta chance de lancer des balles, même si c'est pas toi, même si c'est pas Jordan Love qui joue. Si c'est Aaron Rodgers, c'est encore plus un massacre. C'est Packers all the way si c'est Aaron Rodgers qui joue. Mais on va voir, c'est encore là. C'est encore là de terminer. Ouais. Moi, je prends 100% les Packers. Écoute, sincèrement, tu sais, le protocole et tous ces 14 jours. Je suis pas 100% sûr avec le protocole qu'ils ont, mais 14 jours, ça devrait. Ouais, mais écoute, moi je pense qu'il peut faire le test avant 24 heures avant la game ou 40 heures avant la game. Là, tu peux faire ça maintenant. Là. Faut qu'il y ait multiples tests négatifs. Mhm. Faut qu'il y ait 2-3 tests négatifs sur genre 2 ou 3-4 jours, genre. Ouais, puis ils disent pas vraiment en détail qu'est-ce qui se passe avec eux. Non. Ils disent absolument rien. Ok, bon. Moi, pour le sport professionnel, je trouve que c'est absolument une joke. Tout ce qui se passe alentour du COVID. Ouais, ça. Parce que tous les athlètes professionnels se font tester 1 ou 2 ou même 3 fois par jour, dépendant de qu'est-ce qu'ils font dans leur journée. La plupart du temps, c'est tout négatif. So, comme rendu là, si le gars est négatif, bro, put him in. Fais-y faire 2-3 tests, bro. S'il y a 3 tests négatifs, comme bro, il peut jouer là. Comme, il y a rien. Écoute, moi je suis d'accord avec toi. Puis moi je pense que même, regarde, t'es un professionnel. Vous avez de l'argent. Le COVID est venu. Et dit what it is. Mettez dans les chambres d'hôtel. Puis that's it, là, quand ils vont passer 18 semaines dans une chambre d'hôtel ou un lieu isolé dans leur chez-soi, ou quand ils vont away, chambre d'hôtel, ils se font tester. C'est déjà, toutes ces affaires-là, tous ces protocoles-là sont déjà en vigueur. Ouais. Mais on est rendu 1 an et demi, 1 an et 8 mois après que tout s'est déroulé. Ouais. Puis la science a avancé. Les tests rapides ont avancé. Yeah. So, ça prend pas beaucoup de temps pour savoir si quelqu'un est négatif ou positif. Si le gars est négatif, fait juste le faire jouer comme ça. Fait absolument aucun bon sens que des gars comme Kyrie peuvent pas jouer parce qu'ils sont pas vaccinés quand ils te le prouvent en faisant des tests qui sont négatifs. Voilà. So, anyway, ça c'est un débat qu'on peut rentrer dedans Puis passer des heures et des heures et des heures. pendant des heures parce que toute cette affaire-là est vraiment mal gérée. Ouais. Vu qu'on est dedans, la NBA voulait recommander des boosters pour tous les joueurs et les coachs. Aux States, ça a commencé les boosters, là. Ici aussi, mais Ouais, pour les vieux, là. Pour les vieux, pas pour nous encore. pour le monde de 70 ans et plus. 70 ans et plus. Mais je sais qu'aux States, comme ma boss puis mes collègues, 40 ans, début trentaine, ils ont eu leur booster déjà, là. Ça fait absolument aucun sens. Ouais. Ils ont déjà eu leur booster déjà. So, eux autres, là, c'est comme. C'est normal. Puis ils disaient comme mal de tête. Prenez des Tylenol, vous allez vraiment mal à la tête, préparez-vous. C'est ça qu'ils m'ont dit. Comme moi aujourd'hui. Alright, guys, last game. Last game qu'on va parler pour NFL Raiders Chiefs. Une autre division game. Très, 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 très important pour les deux. Parce que cette game-là va dire est-ce que Raiders va faire les playoffs ou ça, pour moi, c'est là qu'il va décider qui fait les playoffs. Les Raiders ou Kansas City. Pour moi, c'est ça. Pour moi, cette game-là. Moi, je veux savoir ton choix. Moi, je veux savoir ton choix. Mais donne-moi toutes tes explications avant. Là. Donne-moi toutes tes explications. On va dans les notes. On va dans les notes. Ok. Premièrement, oui, je sais que les Chiefs sont repris. Ils ont joué 2 belles games. Ils ont eu 2 belles victoires. Ils ont joué contre, on va dire ça, contre Packers. C'est une très très grosse team. C'est Jordan Love qui jouait, mais oui. C'est quand même une grosse team. Yes, sir. 13-7. Et puis, ils ont joué aussi, qu'ils ont gagné dernière game aussi, je vais vous dire ça. Win, excusez-moi. Excusez-moi. Pourquoi je trouve pas? Packers, l'autre c'était les Giants. Giants, c'est pas une grosse game. Giants, c'était de base. C'est pas une grosse game, mais les Raiders ont perdu contre les Giants. C'est ça que j'allais dire. Ah. Voilà. Donc, ils ont gagné contre les Giants, c'est de base, mais les Giants ont quand même battu les Raiders. Ce qui fait en sorte que ça fait que si on va avec ça et on va avec le fait qu'ils sont en pente montante, ils sont sur un momentum de victoire. Chiefs. Les Chiefs. Yeah. Ils sont un momentum de victoire. Patrick Mahomes retrouve son comme, on va dire, ses skills. Son mojo. Son mojo, voilà. Mojo. Tyreek Hill, encore une fois, toutes les défensives se basent sur lui, donc tout le monde est deep sur le running game, commence à prendre plus d'ampleur pour les Chiefs aussi. Donc tout ça fait en sorte que on va aller pour les Chiefs, mais il faut jamais compter out les Raiders. Parce que les Raiders, même si que ils ont perdu les Giants.
contre les Giants, puis ils ont aussi perdu leur stratégie de base. Là. Le tight end Yeah. ne fonctionne plus aussi bien. Et leur number one wide va rentrer en prison. Et what it is, on speak facts ici. Va rentrer en prison. Malheureusement. Mais je peux pas aller contre les Raiders parce que c'est comme si je flip side. T'as pas le choix de flip side. En fait, non. Non, j'ai toujours un choix. T'as le choix. En plus, stat-wise, passing yards, c'est Raiders qui mène, puis défensivement parlant, Raiders est quand même mieux placé. Non, fuck it. Même si que Patrick Mahomes a son momentum, a son mojo, même si Raiders a perdu le number one wide, même si tout ça, la défense des Chiefs reste trash. Oui. Je pense que Raiders va les abuser à cause de ça. Je suis d'accord avec toi. Raiders. Je sais pas qui va être le wide, parce que je sais que le Waller, on va le shutdown, parce qu'ils vont mettre l'emphase dessus lui, clairement. Je sais pas quel autre wide qui va pouvoir se démarquer. Peut-être Renfro, peut-être Edwards. Ah, s'il vous plaît. Je- Tu me donnes du monde. Tu me nommes du monde inutile, bro. Mais moi, je crois que. Ouais, ils vont trouver une manière de gagner. Ok. Les Chiefs sont favoris par 2.5. C'est normal, son momentum. Sont pas home. Ils vont jouer à Vegas. Ils sont favoris par 2.5. Là, comme je te dis, présentement, live, il y a beaucoup de news autour des Raiders. Beaucoup de bad news autour des Raiders. Je t'écoute. Comme je t'ai dit depuis le début de la saison, Derek Carr is not to be trusted. Ok. Le gars va te disappoint. Là, ok, continue. Il te disappoint contre les Giants. T'es contre Giants. T'es pas censé mettre seulement 18 points contre les Giants. Jamais. Ça fait absolument aucun sens. Mais Chief a fait seulement 20 points. C'est correct, c'est 2 de plus que les 2 de plus que les Raiders. Mais c'est pas pour ça que je prends les Chiefs. C'est vraiment pour le fait que je t'ai dit que Derek Carr allait disappoint. Que Derek Carr, c'est juste ça qu'il fait depuis le début de sa carrière, décevoir les gens, Ok. décevoir les Raiders fans. Puis c'est pour moi qu'il dit là. It's facts. C'est connu à travers le monde du football. C'est connu que Derek Carr is a choker. Ok. Et c'est la game. C'est la game et le moment où ce que it's make or break for this guy. Ok. Tu peux pas battre les Chiefs, I'm sorry, mais ta carrière aux Raiders, d'après moi, fini. Tu peux avoir le meilleur passing game de l'histoire. Ben, en fait, pas vraiment, parce que il se base sur tous ses stats de l'année, puis c'était au début de l'année qui était boosté, quand Henry Ruggs était là, puis que Waller se faisait pas shutdown par des double teams. Ouais. So là, maintenant que t'as perdu plein de weapons, puis tu mets tout ça sur les bras de Derek Carr, même si la défense sur le bord est trash. Trash. Pire défense. Ça, c'est la pire défense de la ligue. Non, les Seahawks sont... C'est une compétition entre les deux. Ok. Mais, Pat Mahomes te prouve que c'est the dog, c'est le MVP. Ben, pas cette année, mais c'est un former MVP. Puis, he's gonna put in the Jets, turn on the Jets, puis il va win, mon gars. Les Chiefs. Pour Chiefs vrai, cette away. game-là, guys, est intéressante. À 8h, 8h20 dimanche. Pas une game à regarder. Ben, je veux dire, ça va être la seule game. Là. Je sais, mais C'est le Sunday night. c'est la game comme si don't do anything else. Watch the game. Ah, le Sunday night va être nice. Le Monday night est trash. Je me rappelle pas c'est quoi le Monday night, là. Ah non, il est pas super. Rams contre 49ers, c'est très trash. Mais OBJ va pas être là. So, Non. on va attendre encore une semaine pour OBJ. En passant au budget, I told you so. I told you so. Shout out à Laurent. I just said it. I told you so. Laurent l'avait call que OBJ allait aux Rams. Il veut juste le ring. J'avais dit, regarde, il le sait. Bon, juste pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode puis qui ont écouté cet épisode-là. Ok. J'avais dit au BJ, il est rendu une mentalité, il regarde ses stats, il regarde ce qu'on parle de lui, son value a descendu, il lui faut un ring. Et en même temps, il faut qu'il ait une place qu'il sait que il va être la deuxième option obligatoire. Comme si, c'est pas genre, je vais hésiter. C'est cop est bloqué, tout de suite, vrap, au budget. Oui puis non. Moi je trouve que t'as raison. Il chase le ring. Puis c'est fucked up parce que c'est LA encore. LA, baby! Puis tout le monde qui vont à LA font juste chase des rings. But of course! Je veux dire, le bubble ring, on va s'en parler là, pour les Lakers, là, mais whatever. Hater.
il y avait beaucoup plus d'options où il aurait été more valuable à son équipe Ok. que aux Rams. Moi, je dis que non. Il On pourra devient, débattre là-dessus. il devient le 2e ou 3e target pour les Rams. 3e. Ça met Woods en avant de. Woods, Higby, c'est tout déjà du monde qui sont établis dans l'offense. Ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Yo, OBJ arrive, tu veux qu'il fasse quoi? Des petits slants? Je te dis pas que c'est un mauvais white, comme il va avoir ses stats. C'est ça. Cobb. J'ai oublié les plays. Back. 45 out. C'est quoi on appelle ça encore? Un corner out. Corner out. Oh, non, Cobb, corner out. OBJ, in 15. Yo, t'es safety? Tu vas sur qui? Tu vas sur qui? Ben là, ça dépend le play call en défense. Après Higby, un C-hook. Tu vas sur qui? L'offense, c'est stack. Mais là, faut que tu feeds tout le monde. First option, bang, mon corner out. Shit, ok, c'est peut-être triché. Deuxième option, bang, mon. Au dernier minute tout seul. Vrap! Et il y a un meilleur. Bon, en fait, je peux pas. Vrap! Woods, c'est par là. Woods, il a fait un deep, là. Il a fait un deep pour amener un autre. C'est lui le deep threat. C'est justement. J'allais dire une connerie. J'allais dire que les Rams avaient un meilleur QB que les Browns. Mais je suis pas sûr si j'aime plus Matthew Stafford que Baker Mayfield. Les deux sont au même style. Overthrow, underthrow le receveur. Et c'est le receveur qui doit se tuer prendre le ballon. Bruh, Mais au moins, c'est tellement la pire place pour OBJ. je sais, mais au moins, il va recevoir des ballons. Mayfield a arrêté de lancer à OBJ. T'aurais pu aller aux Packers. T'aurais joué avec A-Rod. Puis Devante Adams. Je comprends. T'aurais eu juste 2 threats. T'aurais eu OBJ, Devante Adams, puis un running back. T'aurais eu la balle. C'est sûr. T'aurais pu aller aux Seahawks. Mais j'ai plus Avec de chance d'avoir Russell. un ring avec les Rams parce que défensivement, les gars sont stack. Puis, on va dire les vraies affaires. Moi, je Il y a respecte pas le juste monde ça qui aussi. chase des rings. Il y a lifestyle aussi. Il y a lifestyle aussi, Il là. va être à LA, il va T'as chiller. il va être égal avec avoir LeBron, chaud, il fait Westbrook, il fait beau. Les femmes sont sous ça. Non, mais comme si. Yo, comme. On a des vraies affaires, là. C'est ça. Ah, je suis d'accord avec toi. LA is the place to be, mais. Moi, je ris si ça n'arrive pas, puis il gagne pas le Super Bowl. Ah, yo, c'est un contrat de combien de temps? C'est un an. C'est un Super Bowl, Packers. Il va faire le flip. Quick. Check bien ça. Il aurait dû y aller live. Moi, je trouve qu'il y aurait eu plus de chance aux Packers. Moi, je pense que je comprends. Stat-wise, oui, mais championship, non. Il va monter son value. Quand son value va monter, il va bouger après. Nick. Alright, guys, alright. On est back. Cam Newton. Moi qui pensais qu'il y a un news reporter, finalement, il m'a prouvé que c'est pas le cas. Il retourne back home. Il retourne aux North Carolina Panthers. Dis-moi, est-ce que c'était un bon choix de leur part? Ils ont rien à perdre. Je veux Ok. dire, Sam Darnold joue très mal. Revoir ton former MVP dans la team peut-être va les aider. Mhm. Peut-être va aider aussi à Sam Darnold, peut-être le coach un peu. Puis à la fin de la journée, si t'es tanné avec Sam Darnold, tu peux tout le temps mettre Cam Newton. Puis moi, je trouve c'était un mauvais match pour les Pats. Lui puis Sam Darnold? non, Cam Newton puis les Pats. Ouais, pas les passes, excuse-moi. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment pas un bon fit avec le système de Bill Belichick. Mhm. Faut vraiment que tu sois intelligent pour jouer son système. Puis Cam Newton faisait des décisions de merde. Cam Newton, c'est un gunslinger, mon gars. Tu lui donnes 2-3 options où il peut courir. Ouais. Un petit peu comme Lamar. Lamar, c'est comme tu regardes ton premier wide, s'il est pas open, cours. Ouais. Moi, je trouve que c'est une très bonne acquisition. Même si ça marche pas, il y a eu un huge pay cut parce que ça n'a pas marché aux Pats, puis il est retourné aux Panthers. Son salaire est pas si gros que ça. Mhm. Je vois pas pourquoi tu l'aurais pas signé. Je vois pas pourquoi n'importe quelle équipe aurait pas essayé de le signer aussi. Avec les Panthers, je vois que du bien pour Cam Newton. Il retourne home. Ça va faire du bien pour lui et sa carrière. D'accord avec ça. Je pense que c'était une bonne décision pour lui, sa carrière. Il retient un système qu'il connaît déjà. Exact. Aussi. Il retient un système qu'il connaît déjà. Il connaît la ville, il connaît les fans, il sait comment ça fonctionne. Je pense juste qu'il va juste devoir se pratiquer avec les receveurs, le nouveau wide là-bas. Ça prendre leur vitesse, leur speed, s'adapter. Et puis, une fois que McCaffrey va revenir, quand il va fucking revenir, je pense que les deux ensemble, le option va être dangereux. Dangereux, guys. Voilà. Ouais. That's it. Je suis d'accord avec toi. On va aller à la NBA.
Ouais, Tu nous as fait, tu nous as petite choisi liste. une petite liste de games importantes cette fin de semaine. Ouais, je vous dis ça dès maintenant. La première game, c'est Le, Miami. le Heat contre le Jazz. Yeah, contre le Jazz, exactement. Écoute. Nikki a pris le Jazz. Ok, Mac a pris le Heat. ok. Donc nous, on va venir voir s'il va y avoir un tie ou on va séparer le tiebreaker. Moi, je prends le Heat. Ok. Je sais que le Heat joue away. Il joue à Utah. Yeah. Sauf que le Heat sont en 3-game losing streak. Ils viennent se faire un comeback loss contre les Clippers. So, ils vont être hungry pour avoir un dub, même si c'est away, même si c'est à Utah contre une très bonne équipe. Les deux teams se ressemblent vraiment beaucoup. Très bonne défensivement, Mhm. très bonne offensivement. Ça va être une très bonne game. Mais je vois le Heat gagner juste parce qu'ils sont plus hungry que le Jazz. Moi aussi, même chose aussi. Je pense que aussi Utah a la même stratégie que la majorité des joueurs de Utah Jazz, c'est des shooters maintenant. Mhm. Beaucoup de gens qui shootent. Puis quand tu as une défensive contre Miami qui peut te coller, qui fait du man-to-man, puis qui fait la pression pour t'empêcher de faire des shots faciles, Exact. je pense que malheureusement, puis le hungriness derrière ça aussi va faire en sorte que la victoire va aller au Heat. C'est des dogs, le Heat, Les bro. Dogs, c'est des Dogs. Eux Ouais, pis les Bulls, c'est deux dogs. exactement. Puis ils le veulent. Je pense qu'ils sont vraiment fâchés contre les deux pertes, les deux défaites qu'ils ont eu contre les Clippers et contre les Lakers. Je pense que c'est Mhm. deux games que pour eux, c'est Ils des auraient dû victoires. gagner. Ouais, ils auraient dû gagner. Puis je pense que Utah Jazz vont dire non, celle-là on la perd pas, les gars, on gagne celle-là, ça finit là. Et Jimmy B va snap quelque chose dans le vestiaire. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Next game, on Euh, avait Bucks contre les Hawks. Hawks, exactement. Moi, personnellement, je vais avec les Bucks. Même si que je les ai 10 la dernière, Je suis dead. dernier épisode. Je pense que, bon, ils ont gagné leur dernière game. Mais les Bucks, size-wise. Moi, je parle du size. Atlanta n'a pas le size pour les Bucks. Rebound. Ils vont se faire manger au rebound. Ils vont se faire manger dans le paint. Puis même, non. Je vous le dis d'avance que, juste pour vous dire juste pour vous dire, offensivement aussi, je trouve que les Bucks ont beaucoup plus de menaces que Atlanta selon moi. Trae Young, lui, il commence à prendre le bain, là, soit qu'il commence à se réveiller. Yeah. Il commence à comprendre un peu les nouvelles règles, comment ça fonctionne. Ouais, donc tout ça pour dire que ça va aller aux Bucks. Pour le paint, pour les rebounds, puis même, je dirais, 3-point shot field goal va aussi aux Bucks. Moi aussi, je vois les Bucks win. Comme je t'ai dit, le début de saison, c'est un hangover. Mhm. Offensivement parlant, les deux teams sont différentes, mais sont aussi bonnes. Ouais. Sauf que c'est sur la défensive que je vois les Bucks outshine les Hawks. Parce que la défense des Hawks, c'est vraiment pas ça cette année. Ok. Je vois les Bucks, comme tu as dit, les dominer dans le paint, les dominer au rebound. Puis ça va être tough pour les Hawks de. Oh, ben en fait, de outpace les Bucks. Ouais. Parce que defensively, tu rates 2-3 shots de suite. Puis il faut que tu come back contre les hard-nosed Bucks. Qu'ils vont pas te donner des easy points. Mhm. So, moi, je vois les Bucks win ce game-là. Tiens, puis Nicky, lui, il dit Nicky avait ATL. Hawks. Puis Mac avec les Bucks. Ouais, les Bucks, ouais. Voilà. Next game, guys, ça va être Hornets et Warriors. J'ai pris Hornets et Warriors parce que j'aime beaucoup les Hornets. Pas juste à cause qu'il y a le Melo Ball, là, guys. Là. J'aime beaucoup les Hornets, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils sont très explosifs, c'est une jeune équipe, très athlétique. Vous avez vu le dunk de Marbridge avec sa main gauche ou droite débalancée. En tout cas, bref, Très sale. très sale. Donc l'équipe est très fun à regarder. Et puis je trouve qu'ils ont beaucoup d'armes offensives. Toutefois, Warriors aussi, qui ont beaucoup d'outils offensifs. Je pense qu'offensivement, les deux peuvent compete. Là, c'est juste défensivement on doit discuter. Puis défensivement, les Warriors sont beaucoup mieux que les Hornets. La meilleure équipe de la NBA présentement. Donc, malheureusement, je trouve que défensivement, Ball, Bridge, tous ces gars-là qui offensivement sont incroyables. Défensivement, ils ont encore des croûtes à manger. Et les Warriors ont déjà mangé ces croûtes-là. Et je pense que c'est pour ça que je vais devoir aller avec les Warriors là-dessus. Second best offense, puis meilleure defense de la ligue. Tu peux pas prendre les Warriors. On était pas mal unanime là-dessus en plus. Il manquait juste que je cherche ta réponse. Warriors. Puis maintenant que t'as dit Warriors, pas mal sûr que c'était les Warriors qu'on allait choisir. Juste me rappeler, t'avais pris les Bucks. Bucks. J'avais pas écrit. Mabi.
L'autre game, Blazers contre Nuggets. Ça, c'est une game que pour moi va être tight. Joker va revenir de sa suspension. Il va être hungry pour faire un autre 27 ou 30 points pour dire que c'est le MVP. Toutefois, lorsque Colum et Lillard sont on, c'est une victoire. J'ai toujours dit, dès que les deux sont on, c'est une victoire. Ils n'ont jamais perdu quand ils sont on. Dès qu'un est off, c'est là qu'ils perdent. Et je pense que cette game-là, avec le beef qui s'est passé, je vais aller avec. Je vais aller avec les Blazers. Même si Tu vas y aller avec les Blazers? ouais, même si que je trouve que peut-être ça va être plus majoritaire dans Nuggets à cause du retour de Joker. Faire un petit upset. Ok. Moi j'ai pris les Blazers juste moi j'ai pris les Blazers juste parce que Blazers c'est ma team. Ok. Puis pas comme toi, I stand with my team. Mais Jokic est vraiment juste trop dominant dans le paint. Les Blazers ont rien pour arrêter Jokic. So, comme tu as dit, si McCollum et Lillard ont pas une grosse game en haut de 27 points chaque, ça va être tough. C'est dead. Très tough, c'est dead. Parce que je vois pas qui d'autre pourrait faire des points. Ils ont la deuxième meilleure défensive de la ligue, les Jazz. Ça va être. Jazz. Les Nuggets, my bad. Je vois déjà que ça va être une dure game pour n'importe qui dans les Blazers. Ouais. Si t'en as un des deux qui est pas hot, je vois pas les Blazers gagner, mais moi je prends les Blazers parce que c'est mon équipe. Même chose pour Nikki et Mac, ils ont pris les. Ok, c'est unanime. Ouais, c'est unanime. C'est ça, je trouve bizarre parce que je pensais que quelqu'un aurait pris les Nuggets. Moi aussi. Nikki a pris les Blazers parce que c'est un playoff revenge. Les Blazers veulent gagner cette game-là. Ils se sont fait éliminer par les Nuggets l'année passée. Make sense. Mac nous a pas donné d'explication. Il a juste dit les Blazers. Ok, last game, NBA. Je l'ai pris parce que c'est la team pour parler à chaque fois. Lakers versus les Bulls. Ce que je m'apprête à dire présentement va choquer beaucoup de gens. Non, tu sais quoi? Non. S'il vous plaît. Lakers, baby. Je viens de te dire que moi, je stand. Lakers, baby. Non, je sais, c'est à quoi ton commentaire? Tu stand avec ton équipe? Chaque monde d'équipe aussi. LeBron t'es encore blessé. So Carmelo. I trust in you. Alright? I trust in you. Ok. Je voulais juste dire à tout le monde que Laurent avait choisi les Bulls avant que je fasse mon commentaire. Ouais, non, mais. Il believe pas aux Lakers. Ils believe les Lakers, mais ils ont eu un streak de wins. Toute tête, ils sont fatigués. Les Bulls, c'est des dogs. Mais, I have to believe in my team. I have to believe que même s'ils sont fatigués, ils vont faire ce qu'ils ont à faire pour gagner quand même. On va revenir sur le sujet. Vas-y. De les stats qui sont dans le bottom 20, les Lakers. Putain, man. Yo, stop hating on them. Offensive rebound, t'es sorti du bottom 20, t'es rendu 17ème. Parfait, ça va en montant. One clap. Okay. Pas plusieurs claps. One clap. Parce qu'il n'y a rien d'être fier là-dedans. Vous êtes une big team, vous devrez prendre des rebounds plus que ça. Une big team, bref, je peux pas argumenter avec toi. Ok, on a Dwight, oui, on a Davis, oui, on a... LeBron James, non, même s'il est blessé. C'est Jordan? Ah, shit, pourquoi je me dis son nom, man? Turnovers, vous avez descendu, vous êtes maintenant 28ème dans la ligue en turnovers. Je veux dire, je vais pas pointer du doigt, mais Russell Westbrook. Ben, c'est ça, là. Extrêmement trash. C'est ça, là, c'est à cause de lui. On va rajouter offensive rating. Parce que depuis que LeBron James est out, votre offense est absolument horrible. Wow. Si c'est pas Carmelo Anthony qui vous donne 28 points en 7 shots au 4e quart, vous êtes horrible en offense. Ça l'aide pas parce que Russell Westbrook fait 20 turnovers par game. DeAndre Jordan en passant pour l'autre big man. Ah, des big men qui devraient prendre des rebounds. C'est ce que je dis. Puis turnovers, vous êtes encore dans le bottom. Puis free throw percentage. Votre free throw percentage est 27ème dans la ligue. Ça fait-tu du sens? Ben, on n'est pas sur le call. On va souvent sur la ligne. Non, parce que votre offense fait des turnovers avant que vous fassiez. On n'est plus une équipe qui bat pour le drive. On est des shooters maintenant. Vous avez aucun shooter à part Carmelo et Malik Monk. Ok, puis même Reeves commence à être là. Austin Reeves, le petit jeune là, qui joue quasiment une game au complet, que je suis saisi. Puis il commence à prendre confiance en lui, sa shot commence à drop. J'ai vu Russell Westbrook faire des petits jump shots aussi. Personne qui drive. Je te dis, c'est des alley-oop, dunk. That's it. Gars, vous êtes 17ème en 3-point field goal. Pas pire. 17ème. Pas pire, c'est pas mauvais. Ça va juste en montant. Championship contenders, by the way.
Of course. Absolument trash. Rendu là, c'est le IQ basketball qui va rentrer là, rendu là. So, t'as changé de mind Lakers. dans les Lakers. Lakers. Je suis fier de toi. C'est quoi, même je veux dire 120 à 115. Est-ce que tu penses vraiment que les Lakers vont marquer 120 points? Contre Les Bulls. Ils n'auront pas le choix. Aïe, aïe, là, gros. 120 points contre les Bulls. Ils ont fait 120 points contre la dernière game. C'était contre Heat. Ils ont fait 120 points contre les Heat, là, en passant, là. 120-117, ça finit. Ouais, ok. Ça allait en OT, hein? Ça allait en OT. Ça allait en OT, c'est pour ça que t'as 120 points en Ça, OT. Ça va aller en OT contre les Bulls aussi, je pense. Ah, Hornets, c'était la paix défensive de la ligue, puis vous avez fait 126. OT. Blazers, vous avez fait 90 points Ouais, contre les Blazers, qui est encore une défensive atroce. C'est vrai. Vous avez perdu contre OKC Ouais. par 104 à 107. So, moi, je believe pas aux Lakers. Comme le reste de notre podcast crew, Mac et Nikki ont toutes mis les Bulls. Moi aussi, je mets les Bulls. T'avais mis les Bulls avant, Oui, mais mon cœur. avant mon commentaire. T'as raison. Le disrespect que tu as donné. T'as donné le disrespect, je peux appeler le disrespect. Mais je fais juste te dire des facts que les Lakers, présentement, sont vraiment pas très bons. Ça fait juste 12 games. Ça va en montant. Yeah. Nikki leur a donné 20 games. Exactement. So, C'est correct. On est positif. vendredi prochain, on devrait être proche du 20 games. Mhm. Puis on va commencer à en parler. On a fini nos prédictions. Ouais. Sauf que je voulais parler de la photo que je vous avais envoyée qui dit que KD était top MVP candidate présentement après 12 games. Je trouve ça ridicule que tu mets KD dans ce talk. C'est de la merde. C'est du marketing, ça. Quand- Dis vraiment à son agence. Good job. Agence, good job. Quand Ouais. les Golden State sont 10-1, C'est de la foutaise, ça. Steph Curry is on fire, C'est de la foutaise, ça. puis tu mets les KD et les Nets. Ce qu'ils vont dire, pour dire ça, c'est qu'ils vont dire que KD est tout seul présentement, puis il fait tout seul. Yo, bro, Curry fait tout seul, là. Il fait pas tout seul, mais je veux dire, je m'excuse là. Il fait plus que KD. Dans quel sens tu veux dire? Il fait plus de points, il carry plus son Il équipe. gagne plus son équipe. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Il gagne plus son équipe. Il fait des bons assists, il fait des bonnes décisions. Il fait beaucoup plus que KD, là. Mais il y a plus d'aide que KD. KD à Harden. Oui, Il y a Aldridge. oui. Il y a... On peut continuer une minute. Il y a qui d'autre encore? J'oublie le roster des Nets. Les Nets, c'est pas vraiment mon équipe, là. Moi, la seule chose que je suis en train de dire, c'est que Golden State est 10-1. Mhm. Il serait probablement pas 10-1 si Stephen Curry était pas là. Mhm. Les Nets, d'après moi, avec ou sans KD, ils seraient quand même un playoff team. Ouais. Leur 8-4 présentement serait peut-être un 6-6. Patrick Mills, je rappelle. Blake Griffin. Non, il y a il y a un bon bench. Il y a un bon bench pour l'aider, KD. Entre toi et moi, est-ce que si je t'aurais dit Paul aurait été un 20 points per game guy, tu m'aurais dit c'est qui ça? Ouais, c'est vrai. T'as raison. T'as raison. Même chose, Wiggins. C'est qui ça? Wiggins, par contre, c'était le flop qu'on pensait le prochain LeBron. Oui, mais il un est allé à flop. Golden State, on pensait pas qu'elle allait faire big things. C'est là. vrai, puis là, regarde-le. Non, puis moi, je dis, c'est tout grâce à Stephen Curry, parce que maintenant, à cause que Curry est tellement hot, Ça l'ouvre les possibilités à tout le monde. voilà. C'est là mon affaire que je trouvais que KD, en fait, ça aurait dû être Steph Curry, Mhm. Jokic, puis après KD. Je suis d'accord avec ça. Puis même Même Jokic, Jokic. même Jokic, Voilà, même aussi, c'est débattable. c'est très débattable. Parce que même. Présentement, Embiid joue du bon basketball. C'est grâce à lui que les Sixers sont là. Mais Steph Curry est tellement en train de bien jouer que. Le fait que Steph Curry joue tellement bien, ça descend le MVP de Embiid. Back sur Luka, back sur Trae Young. Tu peux Ant-Man. tu peux pas vraiment le donner à personne d'autre que Steph Curry. Son équipe est 10-1. Ouais, c'est Steph Curry. Ouais. Ouais. La seule unique raison pourquoi faut que tu le donnes à Steph Curry, puis si je regarde la différence entre les points, c'est pas beaucoup là. KD a 29.5, Curry a 27.4. Rebounds, on s'en fout pour le MVP. Assists per game, aucun des deux est dans les top assists. Faudrait que je check toutes les autres stats, là, mais comme c'est juste 2 points de différence comme tu mets leader KD juste parce qu'il a 29 points par game. Non. Je regarde son team, Ouais. puis il est mieux de faire 30 points par game parce que Ouais, il y a une grosse team. Il y a une grosse team. Pour ça, je dis, moi,
j'ai même pas hâte de voir quand Clay va revenir parce que Oh yo. Golden State, Quand Clay revient, c'est fini là. j'aime pas Golden State. Ben moi non plus, moi je me suis dit, même Clay quand va revenir, je pense que Clay va choke un peu. Mais quand Clay va être on. Bro, Golden State font peur, man. Quand Clay va être on, oh my god. Golden State font très peur. Oh my god. Puis j'ai pas hâte à voir en janvier. Comme, même quand Clay va prendre un break, tu amènes Paul va te laguer des points aussi. Bon. Yo, bro. Curry a 6.5 assists par game. Je veux voir KD. Ah, ça va être méchant, ça va être méchant. Golden State, présentement, ils sont tours pour dire c'est un statement. Un statement. So KD a 29.5 points par game, 5 assists, 8.5 rebounds. Je veux dire, t'es censé avoir des rebounds, là. T'es KD, là, t'es 7 pieds, puis tu joues contre des smalls toute la game. Kido, on peut pas l'arrêter. Quand il shot, on peut pas l'arrêter, on peut pas le bloc. Il y a 58 de field goal percentage, which is very good. Maintenant, on va aller voir Steph Curry. Steph Curry a 27.4 points par game, comme j'ai dit, 6.5 assists. Le gars a quand même 6.5 rebounds. Quand même. C'est ça que je te dis. Quand même. Son field goal percentage est moins bon que KD, par beaucoup. Il est à 0.43, l'autre est à 0.58. C'est pour ça. 3 points, ils se ressemblent. C'est pour ça. Quand KD shoot, it goes in. Voilà, c'est pour ça. But, Ben, ça c'est pour ça. Je comprends alors. l'équipe à Curry est 10-1. Serait pas 10-1 sans Curry. L'équipe à KD sont 8-4. Ben, justement. Puis il serait probablement 6-6 sans KD. Pas sûr. Parce que si tu me dis que 50% des shots de KD prend, ça rentre, ça veut dire que défensivement parlant, la défense. Puis on s'entend que Personne ne Curry- peut arrêter KD, on va se le dire. Là. Oui, il est trop grand, il est trop bon. Je sais, mais en même temps, ça veut dire que Curry a beaucoup d'aide défensivement. Il y a beaucoup d'aide. S'il prend autant de shots, il y a beaucoup d'aide. Le gars fait des 50 points, il est 43%. Lui, c'est high volume. Les Golden State, c'est high pace. Là. C'est up and down the court. Tu shot. Exactement. Ça veut dire que pour se me permettre de faire ça, il faut que tu aies une défensive pour gagner les games. Ben, je veux dire, ils ont quand même la meilleure défense de la ligue. Là. On sait pourquoi maintenant. Anyways, On sait pourquoi maintenant. c'est quand même tôt pour avoir un MVP debate. Ouais, c'est vraiment... Mais quand j'ai vu cette photo-là, fallait que j'en parle. Parce parce que c'est un non-sens. C'est un non-sens. Mais je peux comprendre d'où ils ont été avec le pourcentage des points, les rebounds, les assists. Je vois où ils ont été. À part le field goal percentage qui est vraiment en faveur de KD, Mhm. le reste, c'est débattable. C'est très débattable. Puis moi, j'irais tout le temps avec la meilleure équipe pour le MVP que pas le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur. C'est le most valuable player. C'est pas le meilleur joueur. C'est lui qui a le plus aidé à sa team. C'est le joueur que t'enlèves de son équipe. L'équipe est rien. Ben c'est correct. Il y a des gens qui sont 8e puis MVP parce que c'est lui qui c'est grâce à lui. C'est rare. Ça devrait... Mais la plupart du temps, il le donne tout le temps au joueur qui est dans la meilleure team. Puis présentement, c'est qui la meilleure team? Dis-le. Golden State. Donc. Lakers bientôt. Ouais. Bon, on va mettre fin au podcast là-dessus parce que Laurent divague. Lakers bientôt. Il est un peu fou. Believe. Alright guys, SFB News, notre bon épisode. C'est les deux original duos. LS Cream, SAQ, pas oublier guys, en acheter meilleur que le Baileys, vraiment good. Like, subscribe, share, follow, commentez, envoyez vos questions. Ça nous fait plaisir de parler, de répondre à vos questions. Yes, sir. Faire des commentaires. Jalil, we see you. Yeah. Ben, everybody qui était sur le live, we saw Paul, you. We appreciate. Freeman, mon cause. On continue à show the love. Et puis si vous voulez venir au podcast, guys, pour commenter sur du sport avec nous, nous parler, envoyez-nous un DM. Ça fait plaisir de prendre une date puis vous faire venir. Nos horaires vont peut-être changer un petit peu. Ouais. On a eu un imprévu. Donc on va essayer de s'arranger le plus possible, continuer de faire twice a week. Mais si jamais ça arrive qu'on pourra pas, ça va être peut-être juste des fois on va avoir un podcast par semaine. Parce que je veux dire, Laurent travaille, moi je travaille, Nicky travaille, Mac travaille. Ça c'est quand même dur. Oh, ça a coupé le live.